Bonjour Soussou. Bonjour Kezman. Moi c'est Prince Soussou, international congolais, U20, U23, A'. Voilà, maintenant je suis à Dubaï. Voilà, depuis 9 mois déjà. Bon là on part à 10 mois. Voilà. Scores. What a beautiful composed penalty. That is how you. Alors, Prince Soussou, que nous connaissons tous, avoir fait le bon tour du côté des Diables Noirs et avec l'équipe nationale. Alors, est-ce que Prince Soussou a débuté le football à Diables Noirs? Une petite histoire de vous avec le football. Non, je n'ai pas débuté à Diables Noirs. Comme je l'ai toujours dit, j'ai débuté à Dolisie, à une équipe du quartier, Étoile Filante. Après Étoile Filante, je suis venu à Brazza, FC Emmanuel, lycée Thomas Sankara. Lycée Thomas Sankara, c'est Flamengo. Après Flamengo, patronage Diables Noirs. Voilà. À Diables Noirs, c'est là où tu t'es fait découvrir par le public sportif congolais, je peux le dire, car avec Diables Noirs, tu as tout cassé à ton passage. Tu jouais la Coupe de Confédération africaine, fait le beau temps avec Diables Noirs en Coupe du Congo où vous étiez vainqueur. Alors comment ça s'est passé l'étape à Diables Noirs? Déjà régional, un grand club comme Diables Noirs, déjà ça t'a pas fait peur? Bon, tout début, ce n'était pas facile parce que quand je revenais de Flamengo Ligue 2, j'étais venu avec Diables Noirs, j'avais fait une préparation de 2 mois avec Diables Noirs, mais malheureusement à l'époque là, l'entraîneur qui était là ne me voulait pas. Donc j'étais obligé de repartir à Patronage. Ma première saison en Ligue 1 c'était à Patronage. La saison suivante, c'est là où Diables Noirs m'a rappelé. Donc, dire que c'était facile au début, je ne peux pas le dire, c'était difficile parce que tu sors de la Ligue 2, tu viens à Diables Noirs. Vous savez, Diables Noirs, c'est une équipe, comme on le dit toujours, la plus populaire donc, du pays. Donc il y a de la pression qui est là, il faut avoir la tête et les couilles bien suspendues pour y tenir. Voilà. Sinon, j'adore cette équipe, comme toujours, je suis resté diablotin pour toujours. Voilà. Alors si on devait dédier ton succès à Diables Noirs, ça sera qui? Bon, je peux dire le président parce que c'est toujours quelqu'un qui nous induit dans les efforts. Quand ça ne va pas, il arrive des critiques. Ce n'est pas critiquer pour critiquer, mais il critique pour que tu relèves le niveau. Donc voilà. Alors les anciens du Diables Noirs t'ont bien accueilli? Bien sûr, comme le capitaine emblématique, Diarra Pouloulou, Lori, Hardy Bingla, Karof Bakwa, ce sont des exemples pour nous. Parce que ce sont des joueurs qui nous ont bien recueillis à Diables Noirs. Donc, l'immense respect à eux. Alors, jouer pour la première fois la Coupe de Confédération avec cette équipe de Diables Noirs, comment as-tu ressenti? C'était une fierté. Parce que Diables Noirs, après ce que moi j'entendais, Diables Noirs n'avait jamais atteint les phases de poule. Pour la première fois, on l'a fait. Donc, pour moi, c'était une fierté. Donc, voilà. Déjà, en t'écoutant parler, tu fais partie de cette génération qui, pour la première fois, a qualifié cette grande équipe qui est Diables Noirs en phase de poule de Coupe de Confédération africaine. Mais tous ces beaux souvenirs que tu as cités là, pourquoi as-tu décidé de quitter cette équipe pour aller tenter la voiture ailleurs? On doit savoir que le foot, il y a l'âge. Tu ne dois pas attendre au moment que tu es au plus bas pour chercher à prendre d'autres challenges. Pour moi, j'avais vu que c'était le moment de voir ailleurs. Voilà, on a joué au pays. Je pense qu'à Diables Noirs, j'ai fait 3 ans, patronage 4 ans Ligue 1. Je n'avais plus rien à prouver sur notre championnat parce que j'ai fait 3 ans, bon 4 ans, 3 ans avec Diables Noirs, une année avec patronage, il fallait chercher d'autres challenges. Voilà. C'est ça la vie au fait. On ne peut pas être là focus sur le même truc. Quand on sait qu'on va jouer des mêmes championnats à tout moment, il fallait chercher d'autres challenges pour relever un peu le niveau et bien représenter le pays. Alors parlons du pays. Tu es de cette génération qui est partie discuter la Coupe d'Afrique U20 du côté de l'Égypte, qui était capitaine, et même finir parmi les meilleurs joueurs de la compétition. Ça t'a fait quoi déjà finir parmi les meilleurs joueurs de cette compétition? C'est comme je le dis toujours, c'est une fierté pour ma famille. Parce qu'il y a eu j'ai des grands qui ont joué au foot, des grands frères qui ont joué au foot, qui n'ont pas pu atteindre le niveau que j'ai. Voilà, donc c'était quelque chose de bon pour moi et pour ma famille. Je veux toujours
et toujours représenter ma famille, le nom de la famille au plus haut niveau. Donc voilà. Un regret de ne pas avoir ramené cette coupe au pays? Bien sûr, parce qu'on était à 1 minute de demi-finale, là où la Tunisie nous a égalisé à la dernière minute. Bon. Mais après, c'est le foot. Tout c'est Dieu. Seul Dieu sait pourquoi il a permis tout ça. Je ne peux pas dire autrement. Et c'est le foot qui est comme ça. Donc voilà, on en fait avec. Après ce succès avec l'équipe nationale, Soussou Prince a été annoncé par la presse sportive congolaise du côté de Chypre. D'autres même t'ont annoncé du côté de l'Espagne. Mais à la grande finale, on retrouve Soussou du côté de Dubaï. Comment ça s'est fait? Bon, c'est comme je le dis, la vie, il y a des choses qu'on peut parler, ce qu'on ne peut pas parler. C'est vrai, j'ai eu des appels même d'Allemagne, France et tout autre. Mais arrivant à Dubaï, il y a eu plein de choses que je ne peux pas parler là. Mais vous devez savoir que je n'avais pas quitté Brazza directement pour Dubaï. Vous n'avez pas de l'information. J'étais d'abord en Azerbaïdjan, Sumkait. Voilà, j'ai fait 2 semaines. Malheureusement, ce qu'on s'était entendu là, je suis arrivé là-bas, ce n'était pas du tout ce qu'on s'était entendu depuis là. Arrivé là-bas, c'était d'autres choses qu'il m'avait montré. Donc j'ai été obligé de quitter. Parce que j'étais normalement censé attendre jusqu'en janvier, septembre, en janvier, sans jouer. Pour moi, je voyais que c'était un manque. Parce que je suis quelqu'un qui aime jouer. Bon, après, c'est là où, au même moment, j'avais reçu l'appel de Dubaï, vu que moi, j'ai toujours besoin du temps de jeu. C'est ce qui est très important pour nous, pour être toujours au haut niveau. C'est là où je me suis retrouvé à Dubaï. Alors, ça se passe bien du côté de Dubaï? Ouais, je peux dire ça. Ça se passe bien. Après, le reste, c'est le temps qui nous dira. Voilà. Parce que là, déjà, on est en période de mercato estival. Est-ce que ça bouge un peu du côté de Soussou Prince? Soussou peut promettre au public sportif congolais qu'il y aura peut-être de la bonne nouvelle, pourquoi pas un transfert? Depuis toujours, j'ai toujours des appels que je reçois. Mais vous devez savoir que je ne suis pas seul. J'ai quelqu'un qui travaille sur ça. Il y a de ces choses que je peux annoncer, ce que je ne peux pas annoncer. Donc, je peux juste dire que Dieu va faire, il y aura quelque chose de grand. Voilà. Il y aura quelque chose de grand depuis Dubaï. Est-ce que Soussou suit le championnat congolais? Bien sûr, bien sûr. Vous savez, comme je vous ai dit, je suis diablotin de sang. À tout moment, je suis toujours les matchs de Diable Noir. Et c'est aussi Diable Noir joue le 2e match, même des premiers matchs, je prends mon temps de le suivre. Voilà. Je suis congolais, donc je dois avoir l'évolution de notre championnat. Voilà. Un mot à dire à propos de l'évolution du championnat cette année? Ouais, je tiens à féliciter le président de la fédération et des multimédias parce que ce n'était pas facile. Après des années, on voit aujourd'hui notre championnat rediffusé. Donc ça, déjà là, ça vous montre que je le suivais parce que déjà dire que des matchs sont élevés sur Vox TV, donc je le suis de près. En tout cas, l'immense respect à nos autorités qui ont fait tous ces trucs-là. Je pense qu'on va atteindre ce niveau qu'on a tellement entendu sur notre championnat. Alors, Diable Noir, ton ancienne équipe qui finit 5e, que peux-tu dire à propos de ça? Je ne peux pas condamner qui que ce soit. Vous devez savoir qu'il y a eu tellement de départs et le football, c'est tout ça. Il y a des bons joueurs à Diable Noir, mais vous savez, s'il n'y a pas encore l'entente ou bien ce temps-là ensemble, c'est difficile. Et après, c'est le foot qui est comme ça. Aujourd'hui, là, on voit Barça, le grand Barça à l'époque. Aujourd'hui, on sait là où est le Barça. C'est comme ça. Diable Noir va revenir sur... Il va naître de ses cendres et on croit que dès la saison prochaine, on va jouer les premières places. C'est notre rubrique continue. Là, on va parler de l'équipe nationale. Êtes-vous prêts? Ouais, pourquoi pas. Alors, l'équipe nationale du Congo qui change de sélectionneur, avec l'arrivée d'Isaac Ngata, est-il un bon choix pour l'équipe nationale? Bien sûr, c'est le fils du pays. On voit il y a d'autres pays, bon, non seulement européens, africains aussi. On doit aussi donner des chances par des coachs du pays. Aujourd'hui, on l'a donné ce temps-là et je pense qu'il va travailler. Il connaît ce qu'il cherche et il connaît ce qu'il veut et ce qu'il connaît aussi. Donc, je peux juste dire que tout c'est le temps. C'est l'avenir qui nous dira si c'était un bon choix ou pas. Sinon, pour moi, je pense que c'est le bon moment au fait. Voilà. Pourquoi tu as une convocation? Tu n'as pas de sélectionneur Ngata? On a des relations en cause presque tout le temps. Pourquoi pas? Pourquoi pas? S'il a vu que je n'étais pas prêt, c'est normal. Après, c'est lui l'entraîneur.
comme je vous ai dit, on a des relations qu'on cause à tout moment, on prend des informations et voilà. S'il avait vu que ce n'était pas le moment, je ne peux pas faire autrement. Et je crois que le bon moment arrivera, comme toujours. Voilà. Une équipe nationale qui est en train d'être remaniée, qui est en train d'être construite, surtout basée avec la jeunesse. Donc tu fais partie de cette jeunesse du football congolais. Alors comment tu vis la dernière liste du sélectionneur? Bon, je ne peux pas parler là-dessus parce que je suis un joueur comme tout autre. Donc sur ce point-là, je ne peux pas parler. Donc, si on pourrait sauter la question là, ça sera plus mieux. Voilà. Merci beaucoup. Les Congo qui jouent les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, le Congo a une chance de sortir dans ce groupe composé du Maroc, la Tanzanie, la Zambie et surtout le Niger. C'est comme je le dis toujours, la foi est une ferme assurance. Nous, on croit. Mais vous savez, on a des dirigeants qui avaient toujours parlé qu'on joue pour préparer des échéances à venir. Donc il y a des gens qui sont en haut, qui parlent déjà. Moi, je ne peux pas parler autrement. Mais je crois que si on s'applique, si on s'est tellement donné pour chercher à s'en sortir, on peut le faire. Rien n'était with orange trimmings. Here's Prince Susu. He couldn't finish it off. Susu though. Susu Prince qui commence à Étoile Filante à Dolisie, venant par Diable Noir, passé par Patronat jusqu'à Dubaï. Peux-tu nous dire qui est le meilleur joueur avec qui tu as joué? Le meilleur joueur avec qui j'ai joué, Diarra Pouloulou. Kololori pour moi c'est le meilleur, bien que vu l'âge, il nous a montré des choses qui étaient difficiles à voir et à accepter, mais pour moi c'est lui le meilleur avec qui j'ai joué. Voilà. Les défenseurs les plus difficiles à affronter? Les défenseurs les plus difficiles à affronter. Qui t'a posé le problème en tant qu'attaquant? En tant qu'attaquant, Bissiki Kesha, bien sûr. Ton meilleur coéquipier en club? Mon meilleur coéquipier en club, Deo Basinga. Voilà. On a tellement fait des choses ensemble, que ce soit en équipe nationale à Diable Noir. C'est comme vous avez dit, vous m'avez rappelé encore la finale de la Coupe du Congo, la première qu'on a battue, qu'on a gagnée au Toyo. Voilà, je peux parler que c'est lui et moi qui a porté Diable Noir jusqu'en finale. Donc, je ne pourrai jamais l'oublier. C'était ma première avec Diable Noir. Et je l'avais emporté, donc voilà. Si on pourrait dire ton meilleur coéquipier en équipe nationale? Je l'ai déjà dit, il était avec moi, il était avec moi en club, en équipe nationale, c'était pareil, donc je ne peux pas dire autrement, c'est lui. Voilà. Le plus talentueux de coéquipier? Le plus talentueux, Karl Wundangana. Karl Wunda. Coach Dan. Coach Dan Tchonde, c'est lui qui, au fait, qui me prend à Emmanuel, qui m'emmène à Flamengo. Flamengo, c'est lui qui m'appelle aussi à Diable Noir, bien que l'année que j'étais là-bas, les 2 mois, c'était paix à son âme. On dit foutu là. La saison suivante, c'était Coach Dan qui était là, donc immense respect à lui, voilà. Alors, on a fini, merci beaucoup pour nous accorder ce temps. Un dernier mot au l'endroit des sportifs et des publics sportifs congolais qui te suivent et aux abonnés de DRCPF. J'ai beaucoup de respect pour eux, pour tout ce qu'ils nous montrent depuis toujours, ce respect et l'amour qu'ils nous montrent. Malgré tout ce qui se passe en équipe nationale, en sélection et des moments difficiles qu'on passe, ils sont toujours là. Donc, de big salutations à eux. Voilà. Je le dis avec cœur, voilà. Donc, ça vient du cœur, au fait.